De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Jean-François Kamji-Combé, Daoud Attal et Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Le monde est réuni en région parisienne, en France, dans le cadre de la conférence sur les changements climatiques, la COP21. Tous les pays sont touchés et concernés par ce phénomène. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, fait partie du bassin du Congo et il n'est pas épargné. Il est recouvert à 85% par la forêt. Le secteur bois est le principal employeur privé dans le pays, avec environ 15 000 emplois directs et 5 000 emplois indirects. Pourtant, il fait l'objet de nombreux trafics. Mais quelle est la situation de la déforestation au Gabon? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Chaque jour, des milliers d'hectares de forêt disparaissent de la surface de la Terre. La zone forestière la plus durement touchée en Afrique est celle de la forêt tropicale. Cette forêt est la deuxième plus grande au monde et joue un grand rôle dans le captage du CO2. Le Gabon, situé de part et d'autre de l'équateur, bénéficie d'un climat très humide. Il est également béni par un couvert végétal très riche. Mais le phénomène de la déforestation est un impératif à régler. L'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, mise en place en juin dernier, a pour but de permettre le suivi de l'évolution du couvert forestier et du niveau de stockage de carbone du bassin du Congo. Quelle est la situation de la déforestation au Gabon? Et que font les autorités pour freiner ce phénomène? L'homme a-t-il une responsabilité dans la destruction de la flore? Pays d'Afrique centrale, le Gabon est couvert à 85% de forêts et abrite plusieurs espèces d'animaux sauvages. C'est le lieu rêvé des botanistes et zoologistes. Pourtant, la forêt gabonaise est en danger. Environ 13 millions d'hectares de forêt ont été coupés entre les années 2000 et 2010, soit l'équivalent d'un terrain de football qui disparaît chaque jour. Vous savez que il y a 3 massifs forestiers tropicaux au monde. Vous avez donc le massif amazonien, vous avez le massif sud-est asiatique et vous avez le bassin du Congo. Et de tous ces massifs, le bassin du Congo est le bassin où la déforestation est, moindre, dans la mesure où c'est moins d'1%. Voilà, donc nous avons fait beaucoup d'efforts après 92. Nous avons adopté dans la sous-région ce qu'on appelait le plan de convergence de la Commission des forêts d'Afrique centrale, qui a orienté tout le travail des États en matière de gestion durable de nos écosystèmes forestiers. Nous avons un taux de déforestation qui est de l'ordre de moins d'1% au niveau national. J'exagère même, pourrait se trouver aux environs de 0,5% au niveau du territoire national. Pour freiner le phénomène, les autorités gabonaises ont pris plusieurs mesures, parmi lesquelles l'interdiction d'exporter des grumes brutes. Objectif, favoriser l'émergence d'une industrie locale et l'exportation de produits finis et semi-finis à forte valeur ajoutée. Une approche qui a également permis de mieux contrôler le secteur. Dans le cadre de la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, qui se situe au niveau du plan stratégique Gabon émergent, il y a une emphase qui est mise en ce qui concerne la protection de l'environnement. Vous voyez qu'aujourd'hui, le président de la République a ce leitmotiv au niveau international, donc pour montrer que les populations sont fortement sensibilisées sur la question de la déforestation qui doit être vraiment freinée autant que faire se peut, même s'il y a une contradiction qui est là parce que les populations rurales vivent quand même des produits de la forêt. Mais ce message passe de mieux en mieux. Le bois, qui constitue 6% du produit intérieur brut hors pétrole, est le principal employeur au Gabon, avec environ 15 000 emplois directs et 5 000 emplois indirects. Pourtant, il fait l'objet de nombreux trafics, une réalité qui cohabite avec le phénomène de l'érosion dans le pays. Notre rôle, c'est le rôle de sonnette d'alarme. Et quand nous n'avons pas un écho de la part des administrations, nous mettons les dossiers sur la place publique. Parce que le rôle d'abord de la société civile est d'accompagner le développement. S'assurer que les populations autochtones peuvent tirer profit de leur subside. Le Gabon, qui a pris à bras le corps la question des changements climatiques, invite les pays qui le désirent à partager son plan national d'affectation des terres. Le chef de l'État gabonais précise qu'il est important que les pays du Nord multiplient leurs efforts de soutien aux pays du Sud afin de lutter contre ce phénomène. Le Gabon soutiendra toutes les actions en faveur de la maîtrise des émissions, tout en tenant compte du contexte de développement de notre pays et singulièrement
de notre important couvert forestier. À cet effet, nous sommes disposés à partager avec d'autres l'approche adoptée au Gabon basée sur le plan national d'affectation des terres. Je le répète encore une fois de plus, la communauté internationale et particulièrement les pays industrialisés doivent accentuer leurs efforts pour soutenir les programmes d'adaptation des pays africains aux conséquences des changements climatiques. Ici, la responsabilité de l'homme dans la lutte contre les changements climatiques n'est plus à démontrer. Au Gabon, le gouvernement a mis en place l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale qui a pour mission de stimuler la production de connaissances scientifiques et de services innovants pour une gestion durable des écosystèmes. Donc l'homme est responsable. Voilà pourquoi l'homme aujourd'hui a été interpellé pour qu'il trouve des solutions pour protéger la flore, pour protéger la biodiversité, pour protéger l'environnement d'une façon générale. C'est à l'homme d'imaginer maintenant qu'il y a un nouveau modèle. On peut vivre à côté de la forêt et l'exploiter de façon durable parce qu'il y a des conséquences. La déforestation contribue à hauteur de 20% dans l'émission des gaz à effet de serre. Et quand on sait que les gaz à effet de serre contribuent au changement climatique, c'est à l'homme de faire attention. Donc maintenant, l'homme doit faire plus de sensibilisation. À travers des instruments comme l'AGEOS, le Gabon a la capacité de pouvoir distribuer maintenant des images, donc des données, à certains pays qui en auraient besoin. Pour moi, ça montre que nous sommes déjà en train de construire un plan d'adaptation qui nous amènerait à mieux réfléchir sur toutes les stratégies que l'on pourrait mettre en place, mais il ne faudrait pas qu'on se limite aux stratégies locales, il faut que les stratégies aient un cadre un peu plus global et c'est en cela, je pense, que ce type de rencontres peuvent aider le pays et les pays de la sous-région à mieux construire leur plan d'adaptation. La forêt tropicale est la zone la plus durement touchée en Afrique par la déforestation. Cette forêt, la deuxième plus grande au monde, joue un grand rôle dans le captage du CO2. En 2007, près de 30% de la superficie de la forêt tropicale africaine, soit 600 000 km², était sujette à la déforestation. En Afrique et dans le monde, le Gabon figure parmi les bons élèves en matière de lutte contre la déforestation. Ce pays, qui a de grandes réserves forestières, a compris depuis longtemps que sa forêt contribuait énormément à sa richesse nationale. Pour preuve, ce pays a consacré 11% de son territoire national au patrimoine mondial. Mais malgré ces mesures salutaires, pour les spécialistes, de gros efforts restent à faire. Daouda, quelle est la situation de la déforestation au Gabon? En est-on arrivé à un point de non-retour? Non, je ne crois pas à un point de non-retour. Par contre, la situation, elle est très alarmante. Elle est alarmante dans le sens où il y a quand même une déforestation qui est présente, qui est constatée, comme ça a été relaté également dans le reportage. Bon, d'un point de vue global, on peut dire que, et tenez-vous bien, dans le monde, l'équivalent d'un terrain de foot disparaît en forêt toutes les 2 secondes. Et le Gabon est aussi victime de ce phénomène. Donc, comme ça a été rappelé aussi, c'est la deuxième plus grande forêt, le bassin du Congo, bien entendu, partagé avec le Cameroun, la RDC, etc. Et la Guinée équatoriale, et même, pourquoi pas, un petit peu en Centrafrique. Donc, quelque part... Pas seulement un petit peu. Attention, le Centrafricain a parlé. Voilà, pas un petit peu. Bon, je lui accorde. Ceci dit, plus de 80% du territoire gabonais est recouvert par la forêt. Donc, or, la forêt, c'est l'élément principal de captation des gaz à effet de serre. Donc, quelque part, c'est un phénomène global. Le monde entier doit s'intéresser à ce qui se passe dans cette région et au Gabon. Si je vous dis que la pollution qui est émise depuis Paris peut être captée depuis le bassin du Congo, on a du mal à le croire. Et pourtant, c'est la réalité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que c'est le deuxième poumon de la planète de manière globale. Maintenant, sur les efforts qui sont faits, si je reprends les principes, les piliers même du Gabon émergent, il y a le Gabon des services, le Gabon industriel, mais dans la conception, en tout cas, après la pratique, la mise en œuvre, c'est autre chose. Mais il y a comme troisième pilier le Gabon vert. Et donc, dans ce sens-là, il y a des mesures qui sont prévues pour protéger la forêt. On peut aussi noter l'adhésion du Gabon au label FSC, donc qui est un label qui garantit
que l'exploitation forestière est faite tout en protégeant l'écosystème, la biodiversité et aussi dans l'intérêt des populations. Donc ça, c'est une initiative salutaire, le fait que le Gabon tende vers ce label. Espérons tout simplement que l'on arrête quand même de couper les arbres pour préserver les générations futures dont je fais partie, selon Jean-François. Jean-François, justement, déforestation, désertification, réchauffement climatique, est-ce que l'Afrique est en danger? Le monde est en danger. Le monde est en danger et on demande à l'Afrique de le sauver et de le sauver d'un danger qui est produit par les autres. Parce qu'il y a un paradoxe dans ce reportage, et en tout cas dans les problématiques dont nous sommes en train de traiter. Je suis favorable à une gestion rationnelle dans l'intérêt des populations de nos forêts. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Simplement qu'on ne vienne pas nous expliquer que les autres qui sont en train de polluer allègrement, qui ne veulent pas arrêter de polluer, c'est à nous de faire le sacrifice pour pouvoir absorber leur pollution et donc sauver le monde. Hein? Donc le problème, il est mondial, le risque, il est mondial, mais il ne faut pas qu'on fasse peser la charge seulement sur des États africains et en plus sur des États africains dont la forêt constitue une des ressources de développement durable, certes, mais développement au profit des populations locales. Et quand on parle par exemple de déforestation, j'ai entendu tout à l'heure le mot déforestation, c'est un vilain mot. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on coupe des arbres, 1 hectare. Qui coupe des arbres? On nous dit ce sont des hommes. D'accord. Les hommes, ils sont allés couper les arbres pour eux-mêmes, parfois, pour chauffer la gamelle, pour cuire. Mais en règle générale, ces hommes sont des employés de quelque chose, d'une société. Ces sociétés viennent la plupart d'où? Surtout au Gabon. Ce sont des sociétés à capitaux étrangers. Et pour exporter vers où? Vers l'étranger. Donc, vous voyez que finalement, quand on tire comme ça, de bout en bout, la chaîne de causalité, nous sommes en train de vivre le problème, mais nous ne sommes pas le problème. Et peut-être serions-nous une partie de la solution si nos gouvernants décidaient... Peut-être un peu le problème, puisque les gouvernements, justement, laissent faire. Oui, justement, nous serions une partie de la solution si nos gouvernements, précisément, ne laissaient plus faire, et en tout cas, mais en même temps permettant que les populations locales puissent vivre du produit de ces forêts qui sont magnifiques, avec des essences formidables, et puis avec un écosystème qui fait notre délice lorsque nous mangeons parfois quelques bestioles qui montent sur des arbres comme ça. Il y a tout ça qui est en cause. Alors, Jean-Marie, est-ce que les États africains, l'État gabonais en l'occurrence, a pris suffisamment conscience de l'ampleur de ces phénomènes dont la déforestation fait partie? Je pense que ces dernières années, il y a eu une prise de conscience réelle, tout simplement. Pourquoi? Parce que, bon, nous sommes en train de parler du Gabon là. J'ai assisté, c'est-à-dire la même initiative a été mise en place, si vous voulez, au Congo. Lors de nos Jeux africains, bon, il y a un concours qui a été lancé dessus. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une conscientisation globale. Néanmoins, je ne serais pas aussi pessimiste que mes collègues du plateau, tout simplement. Pourquoi? Parce que je me dis que nous avons une chance. Voilà une ressource qui est renouvelable. Ce n'est pas une activité minière. Activité minière, si vous voulez, qui au bout de 10-15 ans, elle est épuisée. On a une chance, c'est que nous pouvons mettre en place des stratégies, si vous voulez, d'exploitation de nos forêts. À côté, il faut mettre en place des stratégies de renouvellement ou de reboisement de ces forêts-là. Donc, à partir de là, si nos dirigeants ont compris ça, on peut tout à fait, si vous voulez, rester compétitif, même si l'exploitation en est faite. L'exploitation en elle-même n'est pas une mauvaise chose, dans la mesure où elle procure des recettes d'exportation à nos États. Mais maintenant, à nous d'être intelligents et de faire en sorte que, quand cette exploitation-là est faite, nous prévoyons des stratégies anticipatives qui nous permettent, si vous voulez, de renouveler nos forêts et de continuer leur exploitation en tant que telle. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Nous parlons souvent sur ce plateau des contrats léonins que nos chefs d'État signent et tout ce qui s'ensuit. Il serait peut-être mieux de mettre un petit alinéa qui dit que bon, les sociétés multinationales qui sont là pour venir exploiter nos forêts, voilà une taxe qu'il faut payer pour le renouvellement, si vous voulez, de nos forêts qui vous servent à vous. C'est-à-dire ce que Jean-François vient de dire là,
là, ce ne sont pas les Africains qui profitent de ça. Le bassin dont nous parlons, c'est un des plus grands bassins du monde où vous trouvez les meilleures essences du monde entier, c'est-à-dire en tout type de bois. Donc il va falloir que, pour nous sauver nous-mêmes, comme je le dis souvent, les autres ne viendront pas nous sauver, si vous voulez. À notre place, c'est à nous de mettre en place des stratégies efficientes et efficaces pour continuer une bonne exploitation qui puisse préserver nos populations dans notre cadre de vie qui a toujours été là, mais qui ne doit pas être complètement aboli par les stratégies d'industrialisation, le développement à tout prix. Justement, Daouda, la déforestation n'est-elle pas inévitable avec l'accélération de l'industrialisation ? On peut l'éviter, hein, mais en même temps, c'est global. Quand on fait le choix d'une industrialisation intensive en laissant de côté la forêt, on produit aussi des gaz à effet de serre. Parce que, bien entendu, la situation dans laquelle on est au niveau de la planète, c'est à cause principalement de l'industrialisation, une industrialisation complètement folle, non maîtrisée, puisque c'est l'industrie aussi qui fait échapper des gaz à effet de serre. Donc il faut un équilibre entre les deux, entre la préservation de la forêt, un petit peu une industrie plus responsable, une exploitation du pétrole plus responsable. Et d'ailleurs là, puisqu'on est sur ce pays, il y a un terme qui est utilisé au Gabon, c'est le pétrole vert. Qui a été repris par le président de la République lui-même. Donc à ce niveau-là, je trouve ça assez innovant. Maintenant, j'attends de voir ce... Oui, très innovant. Pétrole vert, on ne connaît pas. Ben voilà, c'est-à-dire simplement exploiter le pétrole tout en essayant de ne pas aussi... C'est possible ? Bon, il y a des techniques aujourd'hui quand même qui permettent de limiter l'impact sur l'environnement. Mais je pense aussi que c'est une manière de dire la forêt, les ressources de la forêt peuvent aussi se substituer au pétrole. Mais je voulais juste pour terminer sur un élément, c'est que quand même la reforestation, elle est importante certes, mais elle ne garantit pas la sauvegarde réelle de la biodiversité. Quand on coupe une forêt, et même si on replante, à un moment donné, on a quand même détruit la biodiversité. Donc c'est pas pareil. Par exemple, en France, il n'y a quasiment plus de forêt primaire. Tout a été replanté. Donc c'est pas pareil, il y a des animaux dans la forêt, etc. Et la terre, c'est comme un puzzle où chaque pièce est importante. Donc chaque élément, je sais pas, on peut même dire que les insectes sont importants. S'il n'y avait pas d'insectes, la terre serait recouverte, voilà, de choses complètement invivables quelque part. Donc chaque fonction, chaque élément, chaque animal a son rôle. Donc c'est une globalité, mais j'espère tout simplement que la forêt sera sauvegardée à l'échelle de la planète. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la troisième partie avec un sujet toujours consacré aux défis écologiques du continent africain. Et donc un sujet consacré à la COP21, rappelons-le, qui se tient actuellement au Bourget, en région parisienne, en France. À tout de suite.